Hop là, moi j'arrive au camp de base, je me mets à crier, je suis trop heureux quoi, trop heureux. Et je vois Charlie et je vois qu'il sort pas, dès que je crie, il sort pas direct de la tente quoi. Et il sort de la tente et il est à moitié pas en titubant mais il boite un peu et tout. Je me dis waouh, là il a ramassé sévère quoi. Le premier truc qu'on se raconte c'est ça quoi, c'est qu'il a frôlé la mort et que en gros il pouvait plus marcher. T'as des bleus aussi sur les genoux là. Ouais, j'ai ça. Tapé là sur les genoux. Il est 18h et on est parti à 5h. Il y a 17 porteurs et un cook, un head cook et un gars qui est un ami de l'head cook qui est là un peu pour voir, et du coup ces 3 pistolards resteront avec nous les 4 semaines au camp de base. Et je me rends compte qu'en fait il y a des sangsues partout, qu'elles sont en train de me bouffer les pieds et je pisse le sang quoi. Mais vraiment comme si je m'étais mis un coup de cutter dans les veines quoi. Ouais. On part déjà avec tout trempé quoi, tout trempé. C'est clair. Et là on est le premier jour de trek quoi. C'est bon. Ben, on sait qu'on en a pour entre 6 et 8 jours de marche. Et en termes de dénivelé, bah, c'est simple, on part de 1000 mètres et notre camp de base est à 4007. Au fur et à mesure des journées où on monte, la végétation change, on rentre dans de beaux villages avec des monastères bouddhistes. C'est une vallée qui est plutôt tibétaine. Tu sens qu'il y a une sorte de petite mysticité là dans ce truc et c'est assez chouette. Ouais. Faut s'imaginer qu'on arrive à peu près à la mi-journée à l'emplacement du camp de base. Et du coup, comme Charlie l'a dit, là on arrive dans un endroit en pente un peu pourri en fait. Et là on terrasse en fait. On sort les piolets et on commence à tailler des grosses plateformes pour pouvoir poser les tentes. Et être à plat quoi. Allez, hein, tu donnes tout là. Allez mec. Allez. Yes. 2 jours de repos comme ça. Et ensuite on va préparer l'acclimatation en fait. Donc on part pour 4-5 journées avec bivouac à chaque fois. Avec dans l'objectif de monter à un sommet qui est vers 6000 mètres. Deuxième jour d'acclim, on monte à 5004 je crois. 5004 ouais. Et là on voit la face. Là on voit la face, c'est ouais. Cool. Tanguy. Tanguy Wagitao. On voit la face, mais par contre on a une grosse désillusion, c'est qu'en fait la cordée américaine, on sait qu'ils sont revenus tenter un peu en même temps que nous, et on sait que c'est à quelques jours près. Et là on débarque et en fait ils sont dans la face, on les voit clairement et du coup ben, on est dégoûté quoi parce que ils sont en train de faire ce qu'on est venu essayer de faire. Donc bon, il y a cette déception de ne pas être les premiers à faire la face, mais on voit une autre ligne parallèle à leur, bien plus rectiligne, qui a l'air un peu plus technique, un peu plus dure.
les geeks. Ça se passe la clim. Donc dernier jour d'acclim, là on descend du Patermo, on arrive au camp et je sais pas, je me sens pas super bien. La nuit, le soir tombe, on va se coucher et là en fait c'est à partir de ce moment-là où pour moi ça a commencé à partir en sucette. J'ai passé une nuit vraiment affreuse. Là ça fait disons 2 jours là qu'on est au camp de base et en fait mon état il dégringole quoi, carrément, et puis vraiment rapidement quoi. Au bout du 2e jour, 3e jour au camp de base, en fait j'arrive plus à sortir de ma tente, j'arrive plus à tenir debout, j'arrive plus à me lever, tu vois, dégourdir ou même aller pisser, ou ça c'est plus possible. En fait de toute façon là à ce moment là je mange plus, j'arrive plus à manger et j'arrive même plus à boire. Et au bout de 3 jours de repos, bah nous clairement il y a un créneau de beau temps qui se dessine. En discutant avec Charlie, bah, on prend la décision d'y aller à 2 et de laisser Charles au camp de base. À savoir que nous on était plutôt rassurés parce qu'on avait 2 téléphones satellites, du coup on pouvait rester en contact. Il se trouve qu'on n'a pas du tout pu rester en contact. Et on part et au bout de quelques heures, à peine on est arrivé au pied de la face, il se met à neiger vraiment de manière assez forte. Et en fait il neige toute la nuit, toute la matinée suivante. Ah ouais. Ah ouais. Oh, Winter Wonderland. Et là je crois qu'on est au 4e jour depuis que je suis rentré au camp. Et à ce moment-là, j'ai un peu des sensations, un sentiment où je sens que je suis en train un peu de dépérir et que si je reste là, bah, ça va vraiment mal se passer pour moi. Donc en fait le matin, j'arrive à sortir de ma tente et je dis à Chitties, là Chitties, il faut qu'on descende, ça pue quoi, il faut que je m'en aille d'ici. On prend la décision d'essayer de descendre à Navillage, tous les deux. Pour une personne normale, il y a 6 heures de marche et en fait le chemin passe par une moraine effondrée, donc il faut remonter à 5000 mètres pour ensuite redescendre. Et clairement dans ma tête, je suis conscient que c'est impossible de le faire. Carrément dans mon état c'est impossible de le faire. Mais c'est un peu c'est la dernière solution que j'ai quoi. Du coup on le tente. Et en fait je pense qu'on est parti depuis 2 heures. Moi à ce moment-là je suis semi-conscient en fait, je marche 5 minutes, je mets 3 minutes pour faire 10 mètres, enfin je m'arrête tout le temps, je m'endors. Chitties il me secoue, il me réveille, il me donne de grosses claques pour que je reste conscient. Et ouais clairement, moi je capte plus grand chose à part de temps en temps je vois dans ses yeux qu'il a peur lui, parce que lui il est en train de voir un mec un peu au bout du rouleau quoi. Et là, au bout de 2-3 heures, en fait, j'ai eu taquet de chance. À ce moment-là, il y a un groupe de porteurs népalais qui descendent d'une autre équipe, d'une autre expédition, et ils descendent vers Navillage et ils sont à vide, ils portent rien. Et là, Chitties affolé va leur parler en mode et en fait, il leur demande si c'est possible de me porter quoi, de me porter et de me ramener quoi. Et en fait les gars acceptent, il y a un mec qui accepte et ce mec là il s'appelle Migma et voilà Migma, petit gars, je pense qu'il fait 60-65 kilos et il a accepté de me porter jusqu'au village quoi. Là sur le coup Migma il me sauve la vie en fait, il me ramène à un village, il me ramène chez lui, donc dans une famille tibétaine. Et en fait après je suis resté une petite semaine chez ces gens. Je sens que ça commence à un peu aller mieux et puis en fait on crée vachement de liens avec Migma et Tenzing, son fils. Et je commence à jouer avec Tenzing, je prépare à manger avec Migma, elle m'apprend des mots en népalais, enfin. Et ça a été, finalement moi l'expérience de mon expé ça aurait été ça aurait été une expérience humaine en fait avec cette famille hyper intense quoi, hyper puissante et rare quoi finalement. Du coup j'en sors quand même bien du positif même si c'était très limite à un moment donné.
Ça aurait été ouais, de chouettes moments gravés, tu vois, pour longtemps. Quand ils sont au camp de base, moi je suis à Navillage. Eux ont des nouvelles de moi par Chitties qui est remonté au camp de base. Et le moment où je vais mieux et où je décide de remonter au camp de base, cette journée-là, eux, ils ont à nouveau un créneau pour tenter et ils repartent. Si bien que quand j'arrive au camp de base, et ben à nouveau, ils sont plus là. Du coup, Sylvain et Simon, je les ai pas vus pendant plus de 12 jours en fait, et sans nouvelles parce que ce téléphone satellite là ne fonctionne pas, donc j'arrive pas à communiquer avec leur InReach. Maintenant, c'est Simon, son tour dans l'aiguille de Tchelapse, 4704 mètres. Allez mec, come on, monte le pied droit. Yes, 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 c'est ça. Reste le move au bac. Allez la bac. Là, on voit bien que notre sommet, il est plus haut que les autres sommets derrière. Et donc nous, bah, on se repose 2 jours et rebelote. Deuxième tentative, donc cette fois c'est la bonne. Première longueur pour Sylvain, c'est parti. Première longueur. Allez à fond. Hein. Au début, on commence par 2 longueurs bien techniques, donc hyper agréables à grimper. Mais ensuite, on part sur 400-500 mètres de pente de neige, vraiment hyper fatigante. Vive la pente de neige! On arrive à un premier bivouac vers 6100 mètres. Là, ça va être bien là. Deuxième journée, on commence les premières difficultés techniques. Ça va Sylvain? On en chie là! Et on arrive, il est 16-17 heures, il va faire nuit dans 1 heure. On est vers 6005 et on n'a pas d'emplacement de bivouac quoi. C'est raide, hein? Et je pars dans un truc qui n'a aucun sens parce qu'on est désaxé de la voie, on fait une longueur hyper dure, dans 1 demi-heure il fait nuit. Et bah là on a un énorme coup de chance, derrière ce mur hyper raide il y a une vire. C'est plein gaz partout là, c'est un truc de fou. Et là ça fait environ 30 minutes. On est en train de se battre avec ce caillou là. On s'endormira pas tant qu'on l'aura pas démonté quoi. Mais au bout de ces 2 heures, on arrive à poser les 3/4 de tente et à s'effondrer dedans quoi. Et à dormir quelques heures. Là on arrive au jour du sommet, donc en fait cet emplacement de tente, on laisse plein de matos là, tout le matos de bivouac. Là l'objectif ça va être de faire un aller-retour au sommet le plus léger possible. On arrive au pied d'une dernière longueur dure qui ouais pareil vaut M5 quoi. Et ça vraiment c'est extrême quoi. Sur un dôme de neige, donc il n'y a aucun ancrage possible. Et donc là, Sylvain, il a une idée, c'est de prendre un sac étanche et de l'enfouir dans la neige. Et donc je creuse le trou, Sylvain il remplit de neige le sac, hop, il pose le sac dans la neige, on tasse tout, hop, donc il dit bon, on va quand même tester un coup. Il teste, paf, le sac, il éclate, il ressort, donc clairement ça tient pas du tout. Et là on est là, bon bah, de toute façon on va pas rester là, hop.
On recreuse un peu plus profond, on retasse plus fort. On teste pas, on se dit allez, c'est bon. Là on descend. Et on descend ce rappel, donc Sylvain descend, ça passe. Je descends, ça passe. On pensait avoir fini la journée, mais non, que nenni. Il y a la longueur pour remonter au bivouac, quoi. Hein? Et le lendemain, on passe encore une journée entière à descendre la face, quoi. Donc au final, la face qu'on a grimpée, ça fait quand même 1500 mètres. On a fait entre 40 et 50 rappels. Voilà. Dernier rappel. Et retour au bercail, quoi. On rentre, on dort encore un coup au pied de la face. On a le visage défoncé, on est brûlé, on a mal partout. On est desséché, mais en fait on est tellement heureux qu'on ne sent rien. Ça va Charlie? Ça y est, on s'en va. Après là tu vas voir, tu regarderas. On a porté, il y a des sections franchement, si on tombait mais on crevait tous les deux quoi, genre tu tombes jusqu'au lac quoi. Bon ouais, merci hyper là. Tu vois ça? Ouais. C'est mon ascension à moi. Ah, on voit bien, on est monté. Hop, la pente de neige. Et après dans la dièdre là, c'est un peu caché. Et après le sommet nord, il est derrière là. Voilà. Faut pas topo, c'est tout clair maintenant. Et du coup, nous on pensait à lui il pensait à nous, et il y avait vraiment un échange mental qui était assez puissant, je pense. Et du coup, ouais, c'est pour ça que pour appeler cette voie, du coup, on l'a appelé Trinité, quoi. L'espèce de Trinité avec l'Esprit Saint qui veille sur les deux lascars qui réfléchissent plus, quoi. Et du coup, on s'est dit, ouais, si le sac étanche pour le rappel a tenu, c'est un peu Charlie qui prie pour nous. Et d'un autre côté, c'est plus à nous de prier pour Charlie parce qu'il n'arrivait plus à marcher.